On ne peut pas finir cette section sans parler un tout petit peu de la recherche fondamentale, d'où sont finalement issues toutes les applications citées précédemment. On ne donnera ici que quelques exemples de recherche. Une des raisons d'être des très gros accélérateurs, c'est de pouvoir créer ou recréer de nouvelles particules plus massives. E égale mc au carré. Tout le monde ou presque connaît cette formule, mais très peu la comprennent vraiment. Puisque la vitesse de la lumière c est constante, son carré l'est également et on se retrouve donc avec une équivalence entre l'énergie E et la masse m. Autrement dit, la masse et l'énergie sont deux facettes d'une même entité physique et c au carré peut être vu comme un facteur de conversion de l'une à l'autre. En plus, en physique, on sait que rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Du coup, l'énergie peut prendre plusieurs formes, par exemple la masse et le mouvement, tant que la somme reste conservée. Sur ce graphique, on se propose de montrer ce qui se passe lorsque l'on apporte de l'énergie cinétique à un proton dans un accélérateur. On va donc représenter en bleu la vitesse de ce proton par rapport à la vitesse de la lumière et en rouge l'énergie de ce proton par rapport à la masse. Lorsque l'on augmente l'énergie, on a d'abord la vitesse qui augmente, marquée ici en bleu. On voit bien ici que si la vitesse augmente d'un rapport de 10, par exemple en passant de 0,01% à 0,1% de la vitesse de la lumière, l'énergie cinétique augmente, elle, d'un rapport de 100 entre 1 fois 10 puissance 5 et 1 fois 10 puissance 7. Ceci est cohérent avec la formule de l'énergie cinétique, E égale 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, et le fait que la vitesse augmente comme la racine carrée de l'énergie cinétique. Lorsque la courbe bleue atteint pratiquement la vitesse de la lumière, la vitesse n'augmente plus car aucune particule matérielle ne peut atteindre ni dépasser la vitesse de la lumière. Par contre, si on continue à augmenter l'énergie cinétique, l'énergie totale de la particule se doit de continuer d'augmenter. C'est alors l'énergie de masse, repérée ici en rouge, qui se met à augmenter. C'est comme si le proton devenait plus lourd. C'est cette énergie de masse, aussi appelée masse-énergie, qui va permettre, en se désintégrant, de donner naissance à de nouvelles particules de masse supérieure à la masse initiale. Le LHC du CERN a la capacité d'augmenter la masse-énergie d'un proton de 4000 fois sa masse au repos. Comme il y a deux faisceaux, on peut donc parler d'une augmentation d'énergie de 8000 fois celle de l'énergie au repos. Et ça fonctionne. Voici une reconstitution d'un événement qui a été enregistré dans le détecteur Atlas. On a représenté ici en vert les deux faisceaux de protons du LHC qui entrent en collision au centre et produisent un boson de Higgs qu'on ne voit pas mais dont on sait qu'il se désintègre en deux bosons Z qui eux-mêmes se désintègrent en 4 muons qui sont représentés ici en rouge. On a donc deux protons d'une masse chacun de environ 1 gigaélectronvolt ou 1 GeV au repos et qui donne un boson de Higgs d'une masse d'environ 125 gigaélectronvolts. Cette collision crée donc de la masse et donc de la matière à partir de l'énergie.